I once knew a man called Cedric McWhinney, who was enormously greedy and was forever poking about all over the house looking for stuff to eat. One day, and I'm not making this up, he opened a cupboard in the dining room and found a paper bag full of round white things. Cedric had a passion for peppermints, so he grabbed a handful and bunged them into his mouth and started crunching them up. Well, they happened to be mothballs, and the camphor burned his tongue so badly he couldn't eat for a week. The story you're going to see in a few moments, by one of the really great short story writers of our time, John Collier, is about a couple of people who were also rather greedy, but in a different way. 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Papa, barida, ta, ta, lève, lève, lève la jambe gauche, c'est ça, bien, bien. Allez, vas-y, danse, danse. Ta, ta, di, ta. Dans une rue comme les autres, perdue au cœur d'une ville où il ne se passe pas grand-chose, la roue de la fortune va bientôt tourner dans un drôle de sens. Madame Ira? Oh, non, je crois qu'il y a une petite erreur. Je vais vérifier ça après. Non, attendez, je vais voir le livret de mon chéquier. Voilà, j'ai mon chéquier en main. Voyons voir. Je pense que j'ai expédié ça... attendez. J'ai expédié le chèque jeudi dernier. Oui, vous devriez l'avoir reçu. Oui, bien entendu, je lis l'avenir, mais je ne peux pas dire d'avance ce que fera la poste. Je vous dis que je l'ai mis à la boîte. Oui, un petit moment, j'arrive. 1 minute. Un peu de patience, ça vient. Votre avenir attendra. J'arrive, j'arrive. Je m'habille. Vous lisez La Bonne Aventure? Oui, en effet, je lis l'avenir. En entrant, j'ai été retenu par la personne d'en bas. Je ne vois pas pourquoi, mais entrez, cher monsieur, et veuillez refermer la porte derrière vous. Je débarque dans cette ville. Ah, et vous me demandez de prévoir tous les événements mirifiques et incroyables qui se passent. Et la pancarte de la dame qui est au rez-de-chaussée indique sans distinction d'âge. Alors je me suis dit que si je pouvais arriver à danser comme Fred Astaire, si je pouvais apprendre à danser comme Fred Astaire, je pourrais faire connaissance de petites, comment dire, mademoiselle. Et vous comptez sur moi pour vous annoncer si vous apprendrez à danser comme Fred Astaire? On a déjà parlé de ça en bas. Mais la dame m'a dit que vous sauriez me dire s'il y aura des mademoiselles dans mon avenir. C'est exact. Elle a eu raison. Je crois que je saurai. J'arriverai à vous dévoiler ça. Vous allez vous asseoir sur cette chaise afin qu'on voit tout ça de près. Néanmoins, il me faut aborder un sujet extrêmement délicat. Aborder quel sujet? Monétaire. Si nous nous contentons de faire l'examen de votre avenir immédiat, ça vous coûtera 5 $. Un examen plus approfondi vous en coûtera 10. Il n'y a pas de différence. Énorme. Voulez-vous savoir ce qui va se passer dans 1 semaine ou dans 1 an? Ou vous faites vite, si je comprends bien. Et c'est 5 $. Et pour 10 $, ça dure plus longtemps. Ouais, bien, je prends 1 an à 10 $. Compliment, vous êtes bien plus clairvoyant que la plupart. Bon, merci. Ouais. Malgré tout, il y a un petit problème. Allez-y. J'ai pas les 10 $. Vous en avez 5? Non, même pas. J'ai dépensé mes sous pour mon ticket d'autobus. Allez-vous-en. Je vous en prie. Allez-vous-en, allez-vous-en. M'excusez, vous n'avez rien réparé. Réparer? Oui, à réparer. Vous n'avez pas une quelconque petite chose à réparer. Mais tout le monde en a. N'importe quoi d'abîmé, de cassé, de brisé, là. Je vous le répare en un rien de temps.
Même les cœurs? Je serais heureux de pouvoir les recoller. Mais recoller un cœur, ça entraînerait des gros frais, et cependant, il resterait fragile. C'est bien dit. Ah oui, tiens, mon grille-pain cassé. Il grille, mais les tranches ne sautent plus. Il y a aussi la télévision qui a rendu l'âme en faisant de la fumée. Beaucoup de fumée? Oui, Télévision ou grille-pain? grille-pain. Si vous arrivez à me l'arranger, je lis votre avenir. Ce sera l'avenir à 10 $. Parfait. Et si le grille-pain fonctionne? Vous avez un tournevis? Ah, ça fonctionne. Réparer les choses, c'est pas fatigant. Et puis c'est intéressant. T'en as pas l'air, mais tu sais te débrouiller. Viens par ici, Johnny. Nous allons voir si ton avenir est rose. Allons-y. Coupe. T'es une vraie bohémienne? J'en ai pas l'air. Caro. Tu ne vas quand même pas avoir... Mais oui, là. Qu'est-ce que tu vois? Des bonnes choses? Une fille pour moi? Les cartes parlent surtout d'argent. Si c'est de ça qu'il faut parler... Il y a quelqu'un de riche dans ta proche parenté, une vague tante, un oncle ou quelqu'un comme ça? J'ai personne à part mon oncle Jake. Il m'a dit de boire à sa santé en attendant qu'il me couvre d'or. Et depuis ça, j'ai bu au moins 20 tonneaux d'alcool. Johnny, tu vois les 2 8 l'un sur l'autre? Eh bien, ça veut dire que tu arrives à une fourche dans ta vie, à la croisée des chemins. L'un des chemins peut te conduire à la fortune, l'immense fortune. L'autre chemin te conduira à l'échec de ta vie. Mais comment savoir lequel prendre? Moi, je le sais. Regarde, tu vois ce roi de carreau? C'est le roi de la richesse. Le valet de carreau, là, tu vois? C'est le messager du roi. Tu vas recevoir un message un jour, bientôt. Il t'apportera la fortune. Si tu permets, je recommence à tirer pour voir ce qui va arriver. D'accord? Oh, oui, vas-y. Jamais je n'ai vu ça. C'est incroyable. C'est quand même bizarre. Elles sont exactement comme la première fois. Oui, Mais c'est... regarde, il y Ne a touche pas. Il ne faut rien toucher, surtout. Que c'est dommage, Johnny. À peu de choses près, tu aurais pu devenir immensément riche. Explique-moi, je vais... Tu dois te souvenir probablement de la paire de 8, les 2 chemins, l'un qui mène à la richesse et l'autre nulle part. C'est rien, ça. Montre-moi le bon chemin, c'est tout. Très bien. Il faut que tu te maries. Me marier? Je ne connais même pas de... Mademoiselle, comme tu dis, je le sais très bien, mais c'est heureux parce qu'il faut que tu épouses une personne qui réponde aux qualifications requises, aux normes précises que voient les cartes. De quoi s'agit-il? La femme promise devra avoir les cheveux noirs, les yeux noirs aussi, comme la dame de pique. Sans être très âgée, elle doit quand même être divorcée, elle doit subsister grâce à ses mains, travailler seule et... Cette paire de 8, opposée à la reine de pique et à la reine de cœur, exige qu'un Gémeaux soit appartenait. Ah. De quel signe es-tu, toi? Moi? Je suis Gémeaux. J'espère que tu n'es pas mariée. Divorcée. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre demande. Celle avec qui les cartes proposent de te marier doit aussi avoir l'empreinte de la fortune.
L'empreinte de la fortune. La femme élue doit avoir 3 grains de beauté en triangle au défaut de l'épaule. Je t'aime comme un fou. Je comprends pas ce que tu attends de moi, au juste. Que tu sois ma demoiselle d'honneur. Dis-moi que je rêve, Mira. Tu vas pas épouser cette espèce d'anthropoïde. Samedi prochain. Je l'ai fait monter à ton appartement rien que pour plaisanter, pas pour que tu l'épouses. Écoute-moi bien. Quelquefois, les cartes proposent de drôles de choses, ou plutôt une façon de voir les choses. Car tout non, tu peux pas épouser ce monstre qui n'est même pas intelligent. D'après les cartes, tout indique que bientôt il héritera d'une fortune léguée par l'un de ses parents. Et quand je parle de fortune, je parle d'immense fortune. D'accord. Et alors, tu oublies qu'il faudra que tu vives auprès de ce garçon pour avoir droit au magot. Puis étant donné qu'il va être ton mari, ben, pense un peu à ce qui suivra obligatoirement. Non, Francine, il y a quelque chose d'autre. Je lui ai tiré 2 fois les cartes, et 2 fois j'ai lu la même chose. Les jeux se ressemblaient de façon exacte. Tu te fiches de moi? Sans aucun doute, les cartes indiquent qu'il va hériter une fortune d'un de ses proches parents. Et ensuite... Allez, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer, hein? Ensuite... Bon, vas-y, parle. Il mourra. Ça ne t'ennuierait pas de répondre? J'y vais. Madame Mira? Madame Mira. D'accord, Madame Northwood, je vais vous recevoir immédiatement. Non, ça s'arrangera bien, ne vous faites pas de soucis. Hé, l'endormi, va faire un tour. J'attends une cliente. Ah, ça vient juste de commencer il y a un instant. C'est drôle, mais les matchs se succèdent sans fin. Il y a le basketball, ensuite le baseball, enfin le football, et puis après le football... Ça continuera jusqu'en fin de soirée. Il faut vraiment aimer ça. L'image saute et le son est mauvais. Ah, il est beau, le réparateur. Le bricoleur universel. Tu ferais mieux d'arranger ce court-circuit, sinon tu finiras électrocuté. La télé fonctionne très bien. Un peu mieux que tes cartes, en tout cas. Ah, t'es bien la reine des menteuses. Tu vends des salades, des mensonges. Ça te permet de picoler. Je bois pour oublier que j'ai toujours pas mon argent. Où sont-ils passés les millions de dollars que tu m'as prédits, hein? Grâce à mon mariage avec une fille aux yeux noirs, hein? Et l'empreinte de la fortune. Je regrette infiniment, je ne t'ai jamais parlé de millions. Ça fait 6 mois que je me précipite chaque fois que le téléphone se met à sonner ou que le courrier arrive, mais il n'y a rien du tout et j'ai compris pourquoi. T'es une menteuse. Tu m'as menti comme tu mens à tous ces pauvres couillons qui frappent à ta porte. J'admets que parfois je leur mens, mais je ne leur fais pas de mal au moins. Sache qu'à toi, j'ai toujours dit la stricte vérité. J'ai le don de voir ce qui va arriver et les cartes te prédisent la fortune. Tes cartes ne sont des morceaux de papier. Je voulais rencontrer, moi, une fille. Une belle petite avec un beau sourire et un corps de déesse et voilà de quoi je suis prisonnier. Je t'en prie, regarde-toi de près et dis-moi ce que tu vois. Maintenant, fiche le candy. Tu sais ce que j'ai en poche? 50 cents. Tu peux me dire où je peux aller avec 50 cents? Je n'en sais rien, et puis ça m'est égal, je ne veux pas te voir ici, compris? Va donc voir Francine. Tu as remarqué qu'elle a un corps de déesse? Et elle a peut-être quelque chose d'abîmé qui aurait besoin de réparation? Chut. Oui? Bonjour, vous êtes Mira Lacey Donner? Non, elle habite au-dessus. C'est à quel propos? Qui êtes-vous? Je suis son mari. John Richard, je suppose. Ouais, exactement. Je m'appelle Merrifield. Je suis avocat, mais pour le moment, c'est avec votre femme que je veux m'entretenir. À propos d'un héritage appréciable, je dois dire. Il y a sûrement une erreur. C'est pour moi. Non, non, c'est vous qui faites erreur. La personne que je désire rencontrer est bien Mira Lacey Donner. Bon, allons-y. Il me faut prendre des précautions élémentaires.
Nom de jeune fille de votre mère. Géraldine Dorothy Johnson. Bien. Drôle de bohémienne. Hein? Auriez-vous un extrait de naissance sous la main, je vous prie? Oui, enfin, je crois que oui. Tenez. Parfait. Date, prénom. Bien. Tout a l'air parfaitement en ordre. Vous êtes celle que vous affirmez être. Ceci dit, vous aviez une grand-tante maternelle, Parlez-vous de la vieille tante fidèle? Oui, Fidelia Mary Parkhouse. Célibataire, maîtresse d'école au fin fond de l'État du Texas, elle enseignait pendant près de 50 ans. En faisant de bons investissements. Elle est morte il y a 3 mois dans une maison de retraite, mais elle avait 92 ans. Dans le temps, je lui ai envoyé une carte pour Noël, mais j'ai cessé parce qu'en fait, pour moi, ça n'avait pas de... Combien? C'est à moi que vous parlez. J'aimerais savoir combien léguait la vieille. Ce serait plutôt à madame de poser cette question. Eh ben, c'est son mari qui vous la pose. Ce n'est pas facile à déterminer. Elle possédait un portefeuille de tourpeaux, comme on dit dans notre jargon. Par exemple, le départ de la société IBM acheté en 32, mais pour vous faire une brève estimation, la liquidation peut produire, après déduction des droits et frais légaux, à peu près 420 000 $. Tante fidèle m'a légué 420 000 $. Je vais vous laisser ma carte. Notre bureau est le représentant de l'avocat qui règle la succession au Texas. Je vous engage à passer demain au bureau, disons vers 10 heures. Nous ouvrirons le dossier pour vous. Je vous remercie. Eh ben, 420 000 $, dis donc. C'est pas mal. Avez-vous rédigé un testament? Un testament? Non, je n'en ai pas fait, mais je ne vois pas ce à quoi ça peut servir. Vous êtes très riche, chère madame. S'il vous arrive un malheur, votre fortune reviendra à votre mari. Cela demande réflexion. Oui, j'y réfléchirai. Et je prendrai toute disposition. Bien, ne me raccompagnez pas. Eh bien, regarde ton match, ça va te calmer, Johnny. Alors, j'avais envie d'aller creuser ton réservoir à poissons. Inutile de te fatiguer, Johnny. Je comprends pas. C'est terminé entre nous, Johnny. Je pars, mais je t'offre tout ça en cadeau d'adieu. Je regrette, tu ne me quitteras pas. Qui m'en empêchera? J'ai aussi droit à l'argent. J'ai droit à la moitié de l'argent. Tu ne me retrouveras jamais. Oh, mais ne te fais pas de soucis, Johnny. Ça s'arrangera. Tes cartes continuent à dire que tu deviendras très, très riche. C'est vrai? Peut-être que ces cartes-là ne mentent pas dans le fond. Ça me donne envie de creuser ton réservoir à poissons. Mais il pleut à torrent. Qu'est-ce que ça fait? Ils s'en fichent, les poissons. Que je le quittais. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est même une très bonne nouvelle. Comment il a pris ça? Il est parti creuser le réservoir à poissons. Sous la pluie? Et pendant que nous discutions, ou que nous nous disputions, ce qui revient au même, j'ai consulté les cartes avec la plus grande, la plus vive attention. Elles disent toujours qu'il sera immensément riche.
Et ensuite? Ensuite, qu'il mourra. Le Seigneur et Maître est là. Et est-ce qu'il espère coucher dans ton lit? On ne sait jamais ce que Johnny espère. Oh, Johnny, tu aimes peut-être les bains de boue, mais pas moi. Ah, regarde-toi. Tes cartes n'ont pas menti. Va t'égoutter dans la salle de bain, ça te passera le temps. Nous reparlerons des cartes plus tard. Je te répète qu'elles avaient raison. Regarde. Oh, tu viens de trouver $1 dans la boue, je suppose. Ah, tu vois que ça rapporte le travail. C'est pas $1. C'est un billet de 50. Oh. Oui, dis donc, c'est vrai, Johnny. T'es un homme riche. À la tienne. Vivons à ton âge. Mais voilà. C'est pas le tout, Mira. C'est pas le seul billet que j'ai trouvé. Pas le seul billet? Non, je creusais le trou avec la pelle en bas. Oui. Et j'ai cru rencontrer un bout de bois au fond. Ou encore une grosse pierre. Mais pas du tout. J'ai tapé et ça fait un bruit de ferraille. Je me suis agenouillé dans la boue. Et puis, j'ai réussi à la sortir finalement. La sortir? Mais quoi, Johnny? La boîte! Eh oui, j'ai réussi à sortir la boîte. Et le coffret, tu peux appeler ça comme tu voudras. Mais il y avait un cadenas dessus. J'ai cogné dessus, à grands coups de pelle, mais il ne s'ouvrait pas. Alors là, j'ai cogné de toutes mes forces sur le cadenas. Et il a fini par tomber. J'ai soulevé le couvercle et là, j'ai trouvé les billets. Une vraie fortune en billets de $50. Des centaines et des centaines de billets. Les cartes n'ont pas menti. Je suis immensément riche. Et toi aussi, non? Tu vois ce que je t'avais dit? Allez, montre-moi cette boîte. Elle est dans le jardin. Dans le jardin? Mais il faut la monter ici, Johnny. Non, je pense qu'il vaudrait mieux l'enterrer. Oui, je préfère garder ça en secours. Et aussi, je veux pas que le gouvernement nous fasse payer des taxes là-dessus. Oui, au fait, ça c'est vrai. Oh, mais Johnny, tu tiens absolument à l'enterrer? Oui. Et j'aimerais que tu vois l'endroit exact où je vais la planquer. Au cas où je disparaîtrais subitement. Oh, mon Johnny. Je n'en attendais pas moins de toi, vraiment. J'ai été le premier surpris. Je ne me doutais pas que j'allais tomber sur cette fortune en creusant ce trou-là. Où est la boîte? Là, tu la Je vois. vois rien du Mais tout. tu n'as qu'à te pencher, tu l'apercevras. Tu crois? Eh oui, regarde. Écoute-moi, j'ai économisé $1 par-ci, $1 par-là. Et c'est comme ça que j'ai une billet de 50. Encore une petite chose, les cartes n'ont pas menti. Je devais finir par hériter de la fortune d'un parent vraiment riche. Et bien ça y est, c'est fait. Ce sera pour bientôt. La fortune passe un jour près de moi. La fortune me prend dans ses bras. Faut savoir patienter dans ces cas-là. Ce qui prend le retour du botté. Très bonne couverture. Il est au 40, 45. Il passe la ligne de 30. Il est au 25, au 20, au 15, au 10, au 5. Et c'est le toucher.